Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi les gens aujourd'hui vont à l'église pour chercher le miracle, pour chercher la face de Dieu. Parce que maintenant on constate que les églises se remplissent de plus en plus parce que les gens cherchent le miracle. La vérité, c'est que c'est lorsque l'homme a besoin d'aide qu'il court vers son semblable. Et quand cette aide dépasse son semblable, il est obligé de courir vers Dieu. Généralement, c'est quand quelqu'un a tout essayé qu'il se dit, si ça ne peut pas être au niveau de la nature humaine, certainement c'est vers le niveau de la nature divine. Donc ça s'explique. C'est tout ce qui est au-dessus de la mesure de l'homme qui pousse l'homme à aller vers Dieu. Et lorsque l'homme a déjà reçu satisfaction, c'est en ce moment-là qu'il va peut-être chercher l'épanouissement de son âme, l'épanouissement de son salut. Donc, c'est le besoin d'aide qui pousse l'homme à aller vers Dieu. Encore, je voulais savoir, on remarque maintenant que les églises de paix sont vraiment stigmatisées. C'est-à-dire qu'on est plus libre de dire j'appartiens à telle ou telle église, si ce n'est l'église catholique, si ce n'est l'église protestante, soi-disant reconnue. Mais maintenant, on voudrait aussi avoir la liberté de dire qu'on appartient à l'église de l'éveil. Quand on essaye de voir, on constate que ce n'est plus possible maintenant. Tout ce qui est en vogue, tout ce qui est une nouveauté, tout ce qui est l'essor d'une nouvelle ère est toujours critiqué. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose de nouveau et ne pas être critiqué par les anciens. L'église de réveil est une église dans sa manifestation pragmatique et active. Sur le plan des territoires, elle est nouvelle. Mais sur le plan spirituel, elle est la plus ancienne parce qu'elle commence le jour de la Pentecôte. Mais sur le plan manifesté, elle est nouvelle. Structurelle, elle est nouvelle. C'est pourquoi elle est combattue par les anciennes églises. Et il y a une autre chose qui est sûre, c'est aussi parce que l'organisation n'est pas orthodoxe, n'est pas pragmatique, n'est pas historique. C'est chacun qui fait selon l'inspiration de Dieu. Et beaucoup de chrétiens maintenant n'arrivent pas à payer la dîme. On constate que c'est de plus en plus difficile. Soit ils ne sont pas édifiés dessus, soit ils trouvent que donner la dîme, c'est habiller le pasteur, c'est permettre à ce que le pasteur roule dans de grosses voitures, supporte de belles chaussures un peu chères. Ce qui fait que maintenant, pour payer la dîme, ce n'est pas évident pour les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez? La dévotion du patriotisme, c'est le fait de pouvoir aimer sa patrie au point de payer bien ses taxes et ses impôts au développement de cette patrie. Donc la dîme est une dévotion de la patrie céleste, de ce qui appartient à Dieu, de ce qui est pour Dieu. Toute personne qui a une dévotion envers Dieu doit avoir un souci de voir l'œuvre de Dieu sur la terre évoluer. Et cela, sa contribution première, c'est la dîme. C'est cet impôt qui lui permet à lui de contribuer en tant que patriote du patrimoine céleste. C'est en réalité ce qui démontre qu'un chrétien a bravé ce que je vais appeler ici le statut d'un simple croyant à statut d'un patriote céleste. Donc la dîme est ce qui différencie quelqu'un d'un simple chrétien à un chrétien réel et fervent. Merci beaucoup. Je vous remercie.